Bonjour tout le monde. Alors ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour une nouvelle vidéo Contact défunt. Je sais que certains d'entre vous m'ont posé la question plein de fois par mail en tous les cas. Donc ça y est, voilà, la nouvelle vidéo Contact avec les défunts arrive. Je voulais juste vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes, que les messages que je vais décrypter, lire et décrypter, j'utilise pour ça un ou deux jeux, et qu'ensuite je n'utilise plus rien, c'est-à-dire je laisse les messages arriver. La personne qui entend ces messages en face saura de toute façon ce que j'aurai à dire et reconnaîtra son défunt. Pour ceux et celles qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de vidéos, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes intéressé, passionné, que pour vous la vie existe après la mort terrestre, mais sous une autre forme, sachez que les messages qui seront donnés ce soir résonneront à un endroit chez vous. Forcément, ça vous parlera. Sinon, eh ben, je pense que vous ne seriez pas devant moi et à regarder cette vidéo, c'est même quasiment sûr. Si jamais vous êtes devant cette vidéo, que ça ne nous intéresse évidemment absolument pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller très vite zapper et puis aller sur un autre canal, évidemment. Alors je vais commencer. Il y a des moments où je regarderai devant moi, des moments pas. Voilà, vous vous laissez porter et vous regardez ce qui vous parle et si ça résonne, voire même si ça vibre. Vous pouvez être tout à fait aussi en position d'accueil. Donc à la limite, je vous conseillerais même presque de faire des exercices d'inspire, expire profondément pour vous mettre en situation parce qu'il est souvent, ça arrive souvent que les personnes ressentent, reçoivent un de leurs défunts. Pratiquement au même moment où je fais ces vidéos, il y a quand même souvent aussi des il y en a qui se baladent, hein, voilà. Je sens des énergies qui circulent, donc je ne sais pas qui, je ne sais pas pour qui, évidemment, mais il se passe des choses. Et c'est très fréquent que la personne en face qui regarde ma vidéo ressente aussi ces choses, ressente aussi son défunt, le sentent, le perçoivent. C'est pas rare du tout, c'est arrivé vraiment beaucoup de fois et ça m'a été aussi rapporté. Voilà, donc on y va, les amis. Et ben là, il y en a déjà beaucoup qui viennent. Il y a des messages. Ben, je vais les séparer en quatre. Vous pouvez tout à fait choisir une de ces quatre cartes ou plusieurs. C'est pareil, vous verrez. C'est vous qui ressentez et qui voyez qu'est-ce qui résonne avec votre propre histoire en fait. Si celle-ci vous a appelé, si vous êtes dit, ben moi celle-ci va me parler, ce que Patricia va dire, alors je vous laisse écouter ce qu'elle dit. Celle-ci a vous dit, je vais beaucoup mieux. Alors, je vais voir si je canalise quelque chose autour de ça. Je vais beaucoup mieux. Il s'agit, là j'ai comme message qu'il s'agit de défunts, je mets même avec un S, donc vous allez retrouver le vôtre dedans, qui a pu vivre la maladie, qui a eu comme expérience terrestre de vivre l'expérience de la maladie. Que ce soit une maladie physique ou une maladie mentale, hein, mais là c'est quelqu'un qui a vécu la maladie. Pour qui ça a été très lourd. Il est possible que son entourage pense que finalement cette lourdeur a surtout concerné une partie de sa vie, la dernière partie de sa vie. Et en fait, moi, j'ai comme message où il me dit non, ça a été beaucoup plus long que ça.
Ça a été sur un temps beaucoup plus long que ça, mais je l'ai bien caché. Mais là, je vais beaucoup mieux maintenant. Je vais prendre le deuxième message. Deuxième message, je suis tout près de toi. Il est donc tout à fait possible, pour toi qui as choisi ce deuxième message, je vais employer le tutoiement, ça va être plus simple là. Il est tout à fait possible que tu sois vraiment en manque de cette personne, de ton défunt. Euh, on l'est tous et toutes plus ou moins, parce que il y a parfois des chemins, des cheminements d'acceptation qui se font mieux que d'autres. Là, il s'agit, si tu as choisi cette carte-là, c'est que tu dois te sentir particulièrement euh, esselé, pas abandonné, mais vraiment esselé. Et tu dois être encore aujourd'hui parfois en recherche de la présence de ce défunt. J'emploie le masculin, mais ça peut être évidemment défunte. Et là, il te dit ou elle te dit, je suis tout près de toi. Ça veut dire aussi que tu peux le ressentir, ça. Tu peux avoir des manifestations. D'ailleurs, je pense que tu as dû en avoir. Il est d'ailleurs tout à fait possible que en dessous, sur les plans, on va dire, terrestres, dans l'incarnation, il y a eu des manifestations. C'est tout à fait possible. Je suis tout près de toi. Alors je sais qu'il est dit souvent qu'il ne faut pas déranger les défunts, qu'ils doivent faire leur ascension, etc. Alors oui, oui, mais oui et non. Voilà. Il y a plusieurs écoles, hein, vous savez, voilà, on est tous très différents, médiums, et tous, il y a autant de médiums différents qu'il y a d'individus différents. Euh, Moi, je dis que le défunt, s'il ne veut pas répondre à tes demandes, à tes besoins, ou s'il ne veut pas se manifester, ou, eh ben, il est grand pour savoir le faire, hein, il n'y a pas de problème, hein, il est grand, et puis c'est surtout qu'il est à un niveau d'ascension où il peut tout à fait ne pas intervenir s'il ne veut pas intervenir, sans que ça le fatigue. Il n'y a plus d'état de fatigue dans cette autre dimension-là, il n'y en a plus. Et au contraire, le défunt peut t'aider. Alors il ne va pas tout faire à ta place, évidemment, puisque le but, il est que toi, sur Terre, tu continues d'accomplir ce que tu as à accomplir, et que tu ne peux pas passer ta vie à te réfugier, justement, dans la connexion avec cette autre dimension, puisque toi, tu es dans l'incarnation, tu dois donc continuer. Mais rien ne dit, rien ne t'empêche d'aller demander de l'aide, au contraire, il y en a qui sont ravis de le faire. Et d'ailleurs, chaque défunt a une mission, hein, dans l'au-delà, hein, ça ne s'arrête pas là, hein. Alors en tant que numérologue, c'est quelque chose sur lequel je travaille régulièrement. Quand j'ai un client ou une cliente qui me demande une numérologie, une lecture, une guidance et une numérologie céleste du défunt, voilà, c'est quelque chose que je peux voir dans quelle sphère il navigue et qu'est-ce qu'il fait et quelle est sa mission. Donc ça veut dire que de l'autre côté, ils sont là, ils peuvent être là pour nous aider ici-bas, pour aider même collectivement, on va dire, hein, même au niveau terrestre, carrément, hein. Ils ont des belles missions, hein. Alors, si tu ressens le besoin, voilà, qu'il soit plus présent, si tu ressens le besoin de lui demander quelque chose ou de lui demander juste un petit signe, eh ben fais-le, hein, voilà, fais-le. Voilà. N'oublie surtout pas que par contre tu es ici-bas pour vivre ta vie. Voilà, c'est juste ça qui est important. Donc ton défunt, ta défunte te dit je suis toujours près de toi. Ça c'est important, je suis près de toi. Je ne suis pas loin. Et il fait des petits allers-retours justement pour te montrer qu'il est là et qui t'aide et qui t'accompagne. Donc il n'y a pas de souci. D'accord? Si après j'ai d'autres messages, je reviendrai. Pour la carte numéro 3, enfin que moi je considère 3, le défunt te transmet ceci. Je me sens bien et heureux. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Je me sens bien et heureux. Ça peut concerner quelqu'un de son vivant qui avait très peur de la mort et très peur de partir de l'autre côté, voire même qui croyait sans doute pas du tout, hein, qu'il pouvait y avoir une autre dimension et qu'on pouvait aussi vivre sous une autre forme.
Ça peut être quelqu'un aussi qui, dans cette incarnation-là, n'était peut-être pas forcément hyper joyeux, hein, finalement, hein. Et quelqu'un, peut-être quelqu'un de râleur, quelqu'un pour qui les choses n'allaient jamais vraiment bien, qui devait bougonner, ou qui avait toujours un truc à redire, ou voilà. Puis finalement, bah, la notion du bonheur, je ne sais pas s'il savait bien ce que c'était, quoi, hein. Et là, là, il te dit, je me sens bien et heureux. Donc il y a une libération, certes, mais c'est surtout une découverte que le bonheur existe. Comme si dans son incarnation, bah, il n'en avait jamais été très convaincu finalement. Donc voilà le message. Donc ça, c'est super. Le dernier, le dernier dit, crois en toi, pardon, tu vas y arriver. Alors c'est un message court comme les autres, hein, mais celui-là, il englobe vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses, hein. Parce que déjà, ça veut dire que c'est quelqu'un de son vivant qui a dû être près de toi. S'il ne l'a pas verbalisé réellement, en tous les cas, il était là. C'est quelqu'un qui croyait en toi. C'est quelqu'un qui te l'a peut-être dit plein de fois, hein. Ou du moins, en tous les cas, il l'a pensé. S'il ne l'a pas dit, il l'a pensé. Puisque chaque message que j'envoie peut concerner différentes personnalités. Mais le message global, général, il est là, hein. Plusieurs défunts peuvent avoir, somme toute, plus ou moins le même message à t'envoyer, à te transmettre. C'est pour ça qu'il peut y avoir des petites variantes. Croire en toi, tu vas y arriver. Peut-être que tu es en quête de quelque chose qui... Bah, une quête, c'est pas facile, hein. C'est un petit peu peut-être que tu es en train de gravir ton Everest, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il te dit, tu vas y arriver, crois en toi. Croire en toi. N'oublie pas, tu es co-créateur, co-créatrice. C'est très important. Et tu vas y arriver. Et là où il le sait. Puisque dans les hautes et autres sphères, ça se sait que la co-création, elle apporte aux gens des possibilités inouïes et extraordinaires de réaliser leurs rêves et de réaliser ce qu'ils veulent. Et je suis extrêmement bien placée pour le savoir parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet et je travaille encore beaucoup sur le sujet. Crois en toi, tu vas y arriver. Là, ce défunt, je le vois, il est content, il est heureux, il a un sourire. En fait, il a la pêche pour toi, quoi. Il est de l'autre côté, puis il est là, il observe, il a presque envie de... Il peut pas faire les choses à ta place, mais il aurait presque envie. Il est tout excité de voir, en fait, de ce que tu es en train comment tu es et des capacités que tu as. Et il a juste envie de le voir, ça, de voir que tu vas réaliser ce que tu veux, quelque chose qui te tient à cœur. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses. Je vais d'ailleurs demander s'il y a d'autres choses. Voilà, à tous ces défunts-là. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à transmettre à quelqu'un, là, ce soir, maintenant? Sylvie. Sylvie, il faut que je m'adresse à Sylvie. J'ai Sylvie qui me vient. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sylvie? Sylvie, pourquoi tu as abandonné ton projet? Voilà, j'ai un défunt qui s'adresse à Sylvie et qui dit à Sylvie, pourquoi tu as abandonné ton projet? Si jamais, Sylvie, tu es là et que tu vois ma vidéo et que ça te parle, eh ben je te laisserai mettre en commentaire, voilà, quelque chose. Me dire si ça te parle. Sylvie, pourquoi tu as abandonné ton projet? Donc c'est quelqu'un qui est parti, mais qui était déjà au courant que tu es en train de mettre en place quelque chose et que tu as lâché. Par manque de pêche, par manque de croyance en soi, par manque... Il y a eu un manque de quelque chose. Et là, il te dit, Sylvie, pourquoi tu as abandonné, voilà, ton projet? Donc évidemment, le reprendre, hein. Ou en tous les cas, le repenser. Peut-être le repenser autrement, mais le reprendre. Il ne faut pas lâcher. Il dit, il ne faut pas lâcher. D'accord? Alors, est-ce que j'ai un autre message à transmettre à quelqu'un d'autre? Là, j'ai un C, j'ai un prénom avec un C. Alors, j'ai du mal à savoir si c'est un prénom féminin, masculin. Christian, Christelle, Christine, quelque chose autour de ça. Ok. Des fois, j'entends pas forcément toujours bien, hein, c'est très compliqué de décrypter. Et moi, je suis médium kinesthésique, donc c'est plus avec les sens que je perçois les choses. Donc c'est des fois moins facile que d'autres collègues. Là, il y a un C, Christian, Christelle, Christine, quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que je dois transmettre? Faut que tu arrêtes de penser aux autres. Ah bah comme ça, c'est... Voilà. Alors là, j'ai un défunt, j'ai une âme défunte, on va dire comme ça, qui n'arrive pas un petit peu en t'engueulant, mais qui dit un peu, faut que tu arrêtes de penser aux autres. Genre, maintenant, ça suffit parce que je t'ai toujours connu comme ça, et puis là, tu continues. Donc, faut que tu arrêtes de penser aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas se soucier de, des autres et d'être hyper personnel. C'était pas dans ce sens-là qu'il dit ça. Il te dit ça dans le sens où pense à toi. Pense à toi. T'as toujours pas compris qu'il fallait penser à toi. Regarde, moi je ne suis plus sur cette terre et si j'avais pu faire autrement que ce que j'ai fait, eh ben j'aurais agi d'une manière différente. Donc cette âme défunte, elle est en train finalement de faire un parallèle entre sa vie et puis la tienne. C'est-à-dire que cette âme défunte n'a peut-être pas forcément suffisamment, en tous les cas, pensé à elle, hein, j'emploie le mot âme défunte comme ça, voilà, et elle est en train de te dire, bah, essaye de ne pas continuer à faire ce que je fais finalement. Ne fais pas comme moi, tu as toujours été plus ou moins comme moi, mais ne fais pas comme moi. Pense à toi. Ça ne veut pas dire qu'on se fout des autres, mais pense à toi. Pense à toi s'il te plaît. Et voilà, c'est vraiment des choses, pense à toi s'il te plaît. Alors au début, il est un petit peu, bon, là maintenant, ça suffit, faut lui dire ça, voilà ce qu'il me dit. Et puis là, vers la fin, il est plus, cette âme est plus, oui, je dis il parce que c'est peut-être plus un homme finalement qui parle à quelqu'un. Et là, j'entends plus, avec plus de douceur. Voilà, la fin du message, il est un peu plus doux, il est un petit peu plus bienveillant, en empathie, dire bon, faut vraiment qu'elle pense à elle, oui. Donc c'est plutôt une âme défunte masculine et qui s'adresse à une femme là, actuelle. Voilà. Ok, alors je vais voir si j'ai un autre message encore. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose d'autre à transmettre là maintenant? Est-ce que quelqu'un veut venir? Là, j'ai une âme défunte. Alors, j'ai une âme défunte d'homme, d'un grand-père. J'ai pas de prénom. Il me dit juste, euh, il me dit juste que tu devrais te reconnaître parce qu'il me dit de te rappeler toutes les balades qu'il faisait avec toi. Voilà, toutes les balades qu'il faisait avec toi. C'est quelqu'un qui adorait la nature, qui habitait d'ailleurs en nature, peut-être en campagne, et qui se promenait beaucoup avec toi. Ok, alors est-ce que c'est un petit-fils ou une petite fille? C'est demandé. J'ai une petite fille comme réponse. Bon, une petite fille qui est peut-être plus petite aujourd'hui, hein. Mais c'est un grand-père qui s'adresse à toi, sa petite fille, et qui te dit de te rappeler de toutes les balades que tu faisais avec lui. C'était un super papy, hein, papy très gentil, quelqu'un de très doux et de très patient, et qui aimait bien expliquer plein de choses sur, je sais pas, les petits insectes, des choses comme ça. Je sais pas, il aimait bien, il avait une espèce de finesse, ce monsieur, et il aimait bien, il était très intéressé par tout ce qui était petit. Donc la vie des insectes l'intéressait beaucoup, le passionnait. Tout ce qui se passait dans la nature le passionnait, mais surtout ce qui était petit. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre? C'est terminé, là j'ai plus de messages à transmettre. Donc nous allons nous quitter là maintenant. Je voulais juste te rappeler que tu es vivant, toi qui es vivant, continue de profiter de cette vie. N'oublie jamais encore ce pouvoir de co-création. N'oublie jamais que tu peux donner un tournant à ta vie et selon comment tu vas te positionner, ton tournant sera positif ou plutôt négatif. J'ai créé, il y a quelque temps, un pentacle de protection et activateur justement de ton pouvoir créateur. C'est un pentacle que je n'ai pas inventé, qui existe depuis le Moyen Âge. Je l'ai reproduit à la main, je l'ai béni,
Je l'ai énergisé et je l'ai énergisé en y mettant une intention d'amour, évidemment, extraordinaire. Et une fois ce rituel fait, je l'ai téléchargé pour te permettre de le garder, de l'imprimer, de le télécharger toi-même évidemment, de le découper une fois qu'il est imprimé et de le conserver où tu veux. Tu peux le plier, tu peux le conserver sur ton cœur, tu peux le conserver dans un sac, tu peux le conserver dans un livre, tu peux même le reproduire. Et avant de le mettre dans un livre, ou de le mettre dans ton sac, ou quelque part dans un tiroir, enfin dans un endroit qui t'est cher, je t'invite à le nourrir de tes intentions, évidemment bienveillantes, de tes intentions bienveillantes de création, de co-création. Si tu désires plus que tout au monde réussir à obtenir quelque chose, eh bien je t'invite à télécharger ce pentacle. Tu trouveras les liens sous ma vidéo et d'en faire le meilleur usage qu'il soit. Voilà. Je te dis à très vite. Tu trouveras aussi le lien pour t'inscrire à ma newsletter si tu veux prendre connaissance, découvrir aussi ce que je transmets dans mes newsletters avec des petits cadeaux, des petites vidéos qui ne sont pas forcément sur YouTube. Eh bien, tu trouveras le lien aussi sous cette vidéo. Je te dis à très vite. N'hésite pas à partager ma vidéo, à mettre des j'aime, évidemment, et puis surtout de me mettre tes commentaires parce qu'ils me sont extrêmement chers et ils sont très importants, les commentaires. Voilà. Quand on passe du temps, quand on y met du cœur à faire des vidéos, c'est vrai qu'on aime quand les gens nous mettent des commentaires. Je ne parle que des commentaires sympas, évidemment. Enfin, les autres, ils ne sont pas là. Hein. Ils nous ont lâchés depuis longtemps. Hein. Je te dis à très vite. Prends soin de toi surtout. Bye bye.